Comme vous pouvez le constater avec moi, le Congo regorge d'importantes et d'énormes ressources. Et là, nous allons en explorer quelques-unes à travers la vallée de la Lessé, la cascade de Morala sur laquelle nous allons bâtir un barrage hydroélectrique. D'abord en amont, un barrage de Morala, un barrage de régulation et après le barrage de Nyanga. Donc la société Financing Access Congo là se présente comme étant un acteur majeur du secteur hydroénergétique et pour le premier développeur congolais. Et donc là, si vous avez constaté avec nous-mêmes, on a fait une très bonne route. On va traverser le bac avec l'ensemble des partenaires que nous avons conviés pour pouvoir assister et voir, découvrir de par eux-mêmes afin de venir se présenter lorsque, dans le cadre de la procédure, sera entièrement enclenchée. Comme vous l'avez vous-même aussi constaté, l'ambiance est très bonne. Nous sommes arrivés hier soir à Sibiti, nous y avons passé la nuit dans de très bonnes conditions, en toute quiétude, en toute sérénité. Vous avez dit on a des délégations qui viennent de partout, des structures chinoises, italiennes, françaises, turques, marocaines. Et tous ces partenaires-là, aujourd'hui réunis au Congo, pour explorer avec nous la vallée de la Lessé et ce projet que nous avons sur la construction de ces barrages hydroélectriques. Donc jusque-là, tout se passe impeccablement et je crois que sur le chemin de retour, ça sera pareil. Donc c'est un grand honneur. C'est aussi une manière pour nous de faire découvrir le Congo et son potentiel. Là, ça va être le potentiel hydroélectrique que nous mettons en avant en qualité de développeurs. Mais il y a aussi ce côté culturel que ces personnes venues d'ailleurs découvrent du Congo. Ma première version, j'apprécie beaucoup la beauté des paysages. Je trouve ça, au contraire, je trouve ça super encore. Bon, j'espère que maintenant, avec le projet qu'on va construire, l'électricité sera là, qu'il y aura des bacs un peu plus mécanisés. Mais c'est avec grand plaisir que je suis ici, dans votre pays. Je découvre vraiment ici l'Afrique. Je vois que c'est l'Afrique profonde, donc c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. D'abord, je me sens vraiment chez moi. C'est entre mes amis et tout. Pour ce qui est du projet de la traversée, c'est extraordinaire. De ma part, c'est la première fois que je vois ça dans ma vie. C'est une expérience et puis j'espère que pour le Congo, le barrage sera un levier de développement et le commencement d'un avenir très prometteur.
蝶双飞，万人春色惹人醉。愿今生长相随，说什么忘却富贵，怕什么戒律清规，只愿天长地久，与我意中人儿久相随。愿今生长相随，愿今生长相随，长相随。Température. Température 35 degrés, nous sommes en... Merci, pourquoi pas? Celui-là va m'arriver. C'est ça la famille. Sur le site de Morala, on va passer tout à l'heure, mais je vous donne quelques informations. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci les entreprises qui ont répondu à notre invitation. Merci à CMC, les Italiens de Ravenna. Merci à Sunhydro, les Chinois. Merci à MNG, les Turcs. Merci à Africa Développement Durable, les Marocains. Merci à MBTP, le Congolais. Merci à Vinci, là, représenté par Vinci France, qui sont représentés par la structure locale. Merci aussi au bureau d'études Tractebel de Engie. Alors, tout d'abord, avant de donner les informations concernant le projet, là, il faut rappeler que les études qu'on a, ce sont des études à titre d'orientation. On a des études complètes de préfaisabilité, d'APS, d'APD, de DAO, tout ce qu'il faut pour mettre une offre, mais ce sont des études d'orientation. Les projets pour les privés sont des projets en construction, conception, build and design. C'est-à-dire que l'entreprise qui va prendre le projet, c'est l'entreprise qui va être responsable elle-même de sa conception.
Actuellement, la conception qu'on a, que le bureau d'études a fait pendant 4 ans d'études depuis 2013 jusqu'à maintenant, et M. Jean-Michel Bouquet, là, qui représente le bureau d'études Tractebel, m'a donné la fiche synoptique ce matin. On est en face d'un barrage en remblai. En remblai d'une hauteur de 43 mètres, d'une crête de 958 mètres, avec une étanchéité de argileuse, noyau argileux, avec 0,25 H et 1 V, ça c'est pour les spécialistes des barrages qui connaissent ça. Pour le traitement de la fondation, on est avec un jet grouting jusqu'au rocher lorsque la fondation est meuble et injection sur 15 mètres de profondeur si la fondation est rocheuse. D'autres informations, bien sûr, on va vous envoyer cette fiche synoptique où il y a les données et après on va vous envoyer les études si on va résoudre quelque chose avec nos bureaux d'études. L'évacuation du cru, elle est de type tulipe à la RN 500 avec un diamètre de 23 mètres à une crue maximale probable de 900 mètres cubes secondes. Le chemin d'eau, c'est une conduite forcée de 417 mètres avec un diamètre de 6 mètres. La cheminée d'équilibre, il a un diamètre de 17,5. La vidange de fond, elle est à 2 fois 100 mètres cubes secondes à l'ARN, avec 2 bâtards d'eau de type van, wagon, dimension du pertuis 3, en hauteur 1,5 en largeur. Ça, pour les spécialistes des barrages, ces informations-là sont très importantes. Vous avez pu constater un peu comment arriver, les accès pour arriver au barrage. Moi, j'ai fait beaucoup de projets en Afrique. Ce projet, il présente un intérêt très particulier parce que les accès, on est là et les routes sont bien faites. On n'a pas de problème d'accès et on a un choix à partir de Dolizé pour atteindre ici. Donc, c'est à vous de voir dans votre concurrence, dans votre compétition, de voir comment se mettre ce plan, ce qu'on appelle le plan de transport. C'est un projet très important pour l'État. C'est la première fois que l'État va bénéficier d'une capacité garantie où il ne débourse aucun centime, aucun franc CFA. C'est l'investisseur français, Financial Access Congo, qui prend en charge tout, le financement, la construction, la gestion, je ne dis pas l'exploitation, mais la gestion, pendant une durée bien déterminée qu'il va discuter avec l'État et avec un kilowattheure très compétitif pour l'État, que l'État aussi va bénéficier de ce kilowattheure. Après la durée de la compétition, l'État va bénéficier d'un ouvrage à 0 francs CFA par kilowattheure. C'est-à-dire que pour un projet hydroélectrique, ça dure un siècle. Par exemple, si on prend la période de gestion de 25 ans ou 30 ans, après, l'État va bénéficier d'un ouvrage gratuitement et 1 kWh gratuitement. C'est ça ce qu'on appelle le développement durable. Moi, en tant que Marocain, je suis là. Je travaille pour Financial Access Congo avec mon cher président, M. César Ulrich Kuka. Mais, en principe, je suis les directives de notre roi. Je suis sujet du roi. Notre roi nous a demandé de mettre à la disposition de nos amis africains toute notre expérience, toute notre compétence, qu'ils soient modestes ou importantes, au service de nos Africains. C'est ça ce qu'on appelle la coopération Sud-Sud. Ma présence là concrétise cette compétence et va dans la direction des instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a bien sûr un grand amour pour le Congo et pour son frère, son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso. Que Dieu les protège les deux. Merci beaucoup. Je voudrais juste donner mon point de vue sur ce site parce que je le connais bien. C'est la 3e fois que je reviens ici à Mourala et j'ai participé aux études, donc je connais bien le site. Donc je voudrais vous montrer les quelques problèmes qu'il pourrait y avoir pour être sûr que vous allez faire une belle offre et que plus tard vous n'avez pas fait une réclamation. Le premier point, c'est les accès. L'accès fait partie des travaux, des contrats du travaux, depuis Mosenjo. Pas bien sûr depuis Pointe-Noire, mais depuis Mosenjo. Là, on s'est arrêté tout à l'heure. Depuis Mosenjo jusqu'ici, il faut réhabiliter la route. C'est la même
le même tracé qu'on a pris ce matin, enfin tout à l'heure, là, c'est le même tracé, on ne le change pas. Mais vous avez bien vu qu'il y a des endroits où ça ne passe pas. Et surtout, il faut savoir que dès qu'il pleut ici, cette route devient complètement impraticable, elle devient glissante, c'est pas de la latérite, c'est un peu de l'argilite, donc il faut la viabiliser, il faut qu'elle devienne tout temps. Donc il faut non seulement l'agrandir, pour que vos engins de chantier puissent passer, pour que les équipements, les convois exceptionnels puissent passer. Donc nous, on a prévu de faire une largeur de 9 mètres, plus à 1 mètre de chaque côté, donc c'est ça qu'il faut faire. Et jusqu'ici, donc depuis Mossenjo jusqu'ici, ça fait partie des travaux, c'est un point important. Deuxième point aussi important que je voudrais dire sur la route d'accès depuis Pointe-Noire, la route qu'on a prise depuis Pointe-Noire, en fait, jusqu'à Dolizy, elle est bonne, mais ensuite, ce n'est pas la piste que vous allez emprunter pour vos engins de chantier. Parce que la piste qu'on a prise, vous voyez bien, il y a des endroits où il y a des ponts qu'on passe et ce n'est pas dimensionné pour que les engins de chantier puissent passer. Il y a d'autres pistes, d'autres routes qui vont d'ici jusqu'à Dolizy, sans ce problème, ni sans ce problème de bac. Parce qu'avec le bac, vous ne pourrez pas faire passer vos transformateurs, ni rien du tout. Donc la piste qu'on a prise, ne la considérez pas, il y a d'autres pistes qui vont. Les grumiers qu'on a croisés ici, là, les gros grumiers, viennent de Mossenjo jusqu'à Pointe-Noire sans aucune difficulté. Donc a priori, vous devez aussi être capable de ramener vos équipements depuis Pointe-Noire, puisque Pointe-Noire, c'est là que vont arriver les équipements. C'est là il y a le port en eau profonde, donc depuis Pointe-Noire jusqu'à Mossenjo. Il y a d'autres routes que celles qu'on a faites qui permettent de faire venir tous vos équipements. À savoir que ces routes, pendant la saison des pluies, est quand même assez problématique. Assez glissant, c'est pas très pratique. Pendant la saison sèche, pas de problème. Pendant la saison des pluies, faites bien attention à cela. Deuxième point important aussi, c'est que ici, on n'a pas identifié de carrière à ciel ouvert. Partout, là où vous êtes, vous avez une couverture meuble de 25 à 30 mètres partout. On a cherché dans tous les endroits, on a marché dans tout partout, on n'a jamais vu un beau rocher affleurant. Donc pour la recherche des agrégats, la carrière, il va falloir creuser, décaper sur une couverture 25-30 mètres. Du rocher en dessous, il y en a, il est bon, il est de qualité, mais il est quand même enterré. Il n'est pas facile à exploiter. Le troisième point aussi, c'est que donc c'est un barrage, il est dit un barrage en remblai, donc il est en haut des chutes, il est environ 300 mètres à l'amont des chutes. Il est en remblai parce que comme le rocher est très profond, on n'a pas pu faire un barrage en béton, parce que pour faire du barrage en béton, il faut qu'il soit posé sur du bon rocher. Néanmoins, on a quand même des ouvrages en béton, tels que l'évacuateur de crue. Donc on l'a positionné là où le rocher était le moins profond possible pour limiter les coups. Et là où il est le moins profond possible, c'est de l'autre côté de la rivière, c'est en rive gauche. Le rocher est partout à 30 mètres de profondeur, sauf à un endroit, sur 80 mètres de large. Le rocher remonte un peu, devient un peu affleurant, enfin il est à 10 mètres de profondeur, sur 80 mètres de large. Et c'est là qu'on a positionné tous les équipements, tous les ouvrages en béton. L'usine est donc de l'autre côté, là où la géologie est la meilleure, là où le rocher est plus affleurant, là où il est meilleur. Il est de l'autre côté, mais les accès sont ici. Donc il va bien falloir que vous puissiez traverser quand vous allez faire vos constructions. Vous allez arriver ici, mais les ouvrages sont tout là-bas. Donc vos installations de chantier vont être de l'autre côté de la rive, puisque c'est là qu'il y a tous les ouvrages en béton, c'est là qu'il y a l'usine. Donc il va falloir peut-être, à vous de voir ça, on va regarder, peut-être construire un pont provisoire, ou regarder, mais j'ai pas vu, il n'y a pas d'autre pont pour pouvoir passer de l'autre côté. Enfin vous devez avoir un accès de ce côté-ci, un accès de l'autre côté, et c'est de l'autre côté où c'est important, malheureusement l'accès principal est de ce côté-ci. Voilà, sinon tous les ouvrages, il les a bien décrits. Juste peut-être rajouter les ordres de grandeur. Donc c'est un volume en remblai, dont le remblai, le volume fait 2,5 millions de mètres cubes. Donc c'est 2,5 millions de mètres cubes à mettre en place. Volume de béton, je ne sais plus très bien, mais c'est 300 000 à peu près. Enfin tout ça est dans la fiche synoptique qu'on vous donnera. Voilà un peu mes impressions que je voulais vous donner avant. Donc là on va descendre ici, on va descendre en bas des chutes, on sera tout à fait en bas des chutes. Ensuite on pourra de nouveau remonter, ceux qui veulent on peut aussi marcher un peu pour aller jusqu'à l'axe du barrage, où on verra la rivière à l'axe du barrage. Je voulais dire, nous l'avons estimé à 3 ans, 3 années. C'est la estimation du consul. Si un entrepreneur revient et dit je peux faire ça plus vite, il aura peut-être plus de chances de gagner. Ce sera un critère d'évaluation des entrepreneurs, c'est aussi le délai, la durée de construction, bien sûr la méthodologie, etc. Ça fait partie de l'évaluation, mais nous on l'a estimé environ 3 ans. La nouveauté dans ce projet, c'est que sous la directive de M. le Président Directeur Général de Financing Access Congo, M. César Ulrich Kouka, en général dans les barrages on construit une base vie. Là où les ouvriers logent pendant la durée de construction, après on descend tout. Ce qu'il a dit, il faut qu'on construise des logements qui vont être après utiles à la population. Et dans ce cas-là,
On va engager nous en interne un architecte qui va imposer dans le cahier de charge une base vie où au moins le tiers des logements sera durable après et sera attribué bien sûr à la population en concertation directe avec les autorités locales. On ne fera aucune chose sans la concertation directe avec les autorités locales. Et aussi, je voulais placer un petit mot, je voulais adresser mes remerciements à la Direction générale de l'énergie qui a fait beaucoup de travail, qui a bien présenté et valorisé ces projets et qui a bien choisi le meilleur investisseur pour faire ce projet et ça fait plaisir et honneur que l'investisseur, il est du pays, il est congolais. On ne va pas faire venir des investisseurs de l'étranger. On a les moyens, c'est ça ce qui est la nouveauté ici, de faire l'investissement avec les fils du pays. D'emblée, il faut penser que, c'est nous dire que ce projet s'inscrit dans le cadre du projet du chef de l'État. Le chef de l'État, il prend la marche vers le développement. Vous avez suivi tout à l'heure, mon frère parlait d'un projet de développement durable. Ici, à Mossenjo, le problème du courant, c'est un casse-tête. Chaque fois que le président de la République est passé, la population a toujours formulé le vœu de voir qu'ici, à Mossenjo, soit érigé un barrage. Maintenant que nous sommes à pied d'œuvre, et c'est vraiment un réel motif de satisfaction. Au nom de la population, d'emblée, je peux déjà dire merci à vous. Et merci à son Excellence, Monsieur le Roi du Maroc. Et surtout, merci au Président de la République qui, comme d'habitude, fidèle à sa tradition, est un homme de parole. Il avait promis pendant son passage ici. Le projet est à pied d'œuvre, nous ne pouvons que dire merci et donc nous sommes satisfaits. Je vous remercie infiniment, mais notre contrat s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé. Financing Access Congo, aujourd'hui, se positionne comme étant l'un des premiers développeurs privés au Congo. Donc c'est là un cadre légal qui nous permet, au regard des dispositions des nouvelles lois sur le secteur de l'énergie, d'opérer en toute tranquillité. Alors, on peut savoir, parce qu'après la construction de l'ouvrage, vous allez continuer la gestion de cet ouvrage. C'est une première, nous le signalons au Congo, mais le contrat peut s'inscrire dans la durée. Combien de temps? Ça, c'est des dispositions qui seront définies dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé avec le gouvernement de la République du Congo. Vraiment, je vous remercie beaucoup parce que là, à ma droite, je vois monsieur qu'on a travaillé ensemble pendant 2 ans, monsieur du Tartebel, parce que la première délégation était la délégation des grands travaux, avec au moins 7 sociétés en compétence, et les grands travaux avaient choisi la société Tartebel. Et la société Tartebel est venue, on a travaillé ensemble pendant au moins 3 mois, ensemble avec la société Tartebel. Donc, mes impressions aujourd'hui vraiment sont très bonnes parce que c'est le président de la République, son rendez-vous, sa promesse qu'il doit réaliser et voilà maintenant sa réalisation aujourd'hui. Vraiment la société congolaise, on remercie parce qu'avec tous les risques, avec tous les événements, vraiment bravo, on remercie, on doit travailler ensemble. Je dois m'en charger avec la population pour sécuriser les travailleurs et les gens qui viendront, les étrangers, et ils seront en sécurité. Non, tu vas présenter le personnel qui va travailler pendant 3 ans.
知今宵是何时的雨，也不知今夕是何夕的水。只愿化作寒松石片长在你身边。不知今宵是何时的雨，也不知今夕是何夕的水。只愿化作寒松石片。Voilà, nous sommes ici aux chutes de Murala. Comme vous constatez, le Congo regorge de grandes potentialités. Une fois construit ce barrage, non seulement donnera de l'électricité aux Congolais, mais aussi de l'emploi, car je vous assure, c'est un projet pharaonique. Bravo. Très belle conclusion. C'est un signe. Écoutez, moi je vous dis d'abord grand merci d'avoir fait le déplacement avec nous. Mais notre projet s'inscrit de plein pied dans le cadre de l'avant-propos du chef de l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso, qui dans son projet de société dit qu'il faille créer les conditions d'une industrialisation lourde. Alors une industrialisation lourde pour nous, c'est aussi des conditions d'énergie suffisantes pour permettre à ces industries-là d'opérer au Congo. C'est d'abord de l'industrie, c'est aussi de l'énergie, donc de l'emploi, doublement de l'emploi dans le cadre de la phase de construction, mais également de l'emploi après.
avec l'ensemble de ces industries qui viendront se présenter au Congo. Donc pour nous, c'est une pure joie que d'être en présence du maire et d'avoir fait tout ce parcours du combattant pour pouvoir admirer ce joyau que représente le Morala. C'est un financement purement privé. Comme nous avons dit, c'est dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé qu'interviendra la construction de ce barrage. Donc c'est Financing Access Congo qui s'engage à le réaliser de bout en bout. Alors ce qui nous a permis d'arriver ici ce jour, c'est déjà parce qu'on est en contrat avec l'État. Donc nous avons signé un accord qui nous permet déjà de nous rendre sur les lieux et ensemble nous définirons conformément à la réglementation les conditions qui nous permettront d'arriver à la réalisation et bien à la production d'énergie plus tard. Il faut qu'on voie les cellules de temps de prendre comment compléter tout ça. 不知今夏是何时的雨，也不知今夕是何夕的水。只因化作寒色水天长，别在一生。只因化作寒色水天长，别在一生。 Parmi le peuple de délégation, celui du ministère de l'énergie, accompagné d'une forte délégation de la commune de Montpellier, à la tête de monsieur le maire, et ainsi que l'équipage de sécurité. Quelle parole! Entre nous, voilà bientôt la construction de notre joli barrage de Mourada. Avec tous les et puis du pays, on a donné le monastère, ensemble avec nous. Ce n'est plus ailleurs. Le monastère est revenu en ce domaine. Travaillons ensemble. On n'est pas venu sur le site. Tu veux travailler, tu ne sont pas sur le site. Ah bon? Je te montre qu'elle fait. Waouh! Ok, maintenant je vais arriver. Situées sur la vallée de la Louessé, les chutes de Morala dans le district de Moutamba sont une merveille naturelle de 300 mètres de hauteur qui attire l'attention des investisseurs pour la construction des barrages hydroélectriques d'une capacité de plus de 60 MW. Tel est l'objet de la visite de cette grande délégation composée de plusieurs sociétés conduites par César Ulrich Kouka, PDG de la société Financing Access Congo, une société de droit congolais qui se propose d'investir sous fonds propres la construction de ce barrage pour augmenter l'offre en énergie électrique au Congo. En sa qualité de maître d'œuvre, à l'issue d'un contrat de concession avec le gouvernement, la société Financing Access Congo entend organiser un appel d'offres afin de trouver un adjudicateur parmi les sociétés présentes à cette visite capable de construire dans un délai de 3 ans cette infrastructure hydroélectrique. Et notre projet s'inscrit de plein pied dans le cadre
de l'avant-propos du chef de l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso, qui, dans son projet de société, dit qu'il faille créer les conditions d'une industrialisation lourde. Alors une industrialisation lourde pour nous, c'est aussi des conditions d'énergie suffisantes pour permettre à ces industries-là d'opérer au Congo. C'est d'abord de l'industrie, c'est aussi de l'énergie, donc de l'emploi, doublement de l'emploi dans le cadre de la phase de construction, mais également de l'emploi après, avec l'ensemble de ces industries qui viendront se présenter au Congo. Pour les autorités locales, la construction de ce barrage rentre non seulement dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais aussi constitue un canal de développement de cette contrée. Ici à Mosenjo, le problème de courant c'est un casse-tête. Chaque fois que le président de la République est passé, la population a toujours formulé le vœu de voir que ici à Mosenjo soit érigé un barrage. Maintenant que nous sommes à pied d'œuvre, c'est vraiment un réel motif de satisfaction. Après quoi, le chef du village Mourala a exécuté un rite traditionnel qui a eu pour corollaire la sortie d'un arc-en-ciel. Comme pour dire, l'offrande a été agréée. Nous sommes ici aux chutes de Mourala. Comme vous constatez, le Congo regorge de grandes potentialités. Une fois construit ce barrage, non seulement donnera de l'électricité aux Congolais, mais aussi de l'emploi, car je vous assure, c'est un projet pharaonique. Situé sur la vallée de la Louissé, les chutes de Mourala, dans le district de Mutamba, dans le département du Niari, sont une merveille naturelle de 300 mètres de hauteur qui attire l'attention des investisseurs pour la construction d'un barrage hydroélectrique d'une capacité de plus de 60 MW. Tel est l'objet de la visite de cette grande délégation composée de plusieurs sociétés telles que Sino Hydro, Vinci, Tractabel, MCM, conduite par César Ulrich Kuka, PDG de la société Financing Access Congo, de connivence avec la Direction générale de l'énergie représentant l'État. La société Financing Access Congo est une société de droit congolais qui se propose d'investir sous fonds propres pour la construction de ce barrage pour augmenter l'offre en énergie électrique au Congo. En sa qualité de maître d'œuvre à l'issue d'un contrat de concession avec le gouvernement, la société Financing Access Congo entend organiser un appel d'offres afin de trouver un adjudicataire parmi les sociétés présentes à cette visite, capable de construire dans un délai de 3 ans cette infrastructure hydroélectrique. C'est le directeur général de cette société qui a présenté à ses potentiels partenaires la fiche technique des chutes de Mourala qu'il faille exploiter pour le grand bonheur du Congo. Actuellement, la conception qu'on a, que le bureau d'études a fait pendant 4 ans d'études depuis 2013 jusqu'à maintenant, on est en face d'un barrage en remblai. En remblai d'une hauteur de 43 mètres, d'une crête de 958 mètres, avec une étanchéité de noyaux argileux. Pour le traitement de la fondation, on est avec un jet grouting jusqu'au rocher lorsque la fondation est meuble et injection sur 15 mètres de profondeur si la fondation est rocheuse. L'évacuation du cru elle est de type tulipe à la RN 500 avec un diamètre de 23 mètres à une crue maximale probable de 900 mètres cubes secondes. Le chemin d'eau, c'est une conduite forcée de 417 mètres avec un diamètre de 6 mètres. La cheminée d'équilibre, il a un diamètre de 17,5. La vidange de fond, elle est à 2 fois 100 mètres cubes secondes à l'ARN, avec 2 bâtards d'eau de type van, wagon, dimension du pertuis 3, en hauteur 1,5 en largeur. Je travaille pour Financing Access Congo avec mon cher président, M. César Ulrich Kuka. En principe, je suis les directives de notre roi. Notre roi nous a demandé de mettre à la disposition de nos amis africains toute notre compétence, qu'ils soient modestes ou importantes, au service de nos Africains. C'est ça ce qu'on appelle la coopération sud-sud. Ma présence là concrétise cette compétence et va dans la direction des instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a bien sûr un grand amour pour le Congo et pour son frère, son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso. Abordant dans le même sens que le premier intervenant, Jean-Michel, ingénieur conseiller de la société Financing Access Congo, s'est apaisanti sur quelques difficultés que pourrait rencontrer la société qui aura la charge de construire ce barrage, surtout en ce qui concerne la carrière. L'accès fait partie des travaux, des contrats du travaux, depuis Mosenjo.
Pas bien sûr depuis Pointe-Noire, mais depuis Monsenzo, là on s'est arrêté tout à l'heure, depuis Monsenzo jusqu'ici, il faut réhabiliter la route. Donc nous on a prévu de faire une largeur de 9 mètres, plus les 1 mètre de chaque côté, donc c'est ça qu'il faut faire. Et jusqu'ici, donc depuis Monsenzo jusqu'ici, ça fait partie des travaux, c'est un point important. Deuxième point aussi important que je voudrais dire sur la route d'accès depuis Pointe-Noire, la route qu'on a prise depuis Pointe-Noire, en fait, jusqu'à Dolizy, elle est bonne, mais ensuite, ce n'est pas la piste que vous allez emprunter pour vos engins de chantier. Parce que la piste qu'on a prise, vous voyez bien, il y a des endroits où il y a des ponts qu'on passe et ce n'est pas dimensionné pour que les engins de chantier puissent passer. Il y a d'autres pistes, d'autres routes qui vont d'ici jusqu'à Dolizy. Deuxième point important aussi, c'est qu'ici, on n'a pas identifié de carrière à ciel ouvert. Partout, là où vous êtes, vous avez une couverture meuble de 25 à 30 mètres partout. Une fois construit, ce barrage fera la fierté du Congo car financé par une société congolaise que son président-directeur général mesure ici le poids d'une grande responsabilité. Notre projet s'inscrit de plein pied dans le cadre de l'avant-propos du chef de l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso, qui dans son projet de société dit qu'il faille créer les conditions d'une industrialisation lourde. Alors une industrialisation lourde pour nous, c'est aussi des conditions d'énergie suffisantes pour permettre à ces industries-là d'opérer au Congo. C'est d'abord de l'industrie, c'est aussi de l'énergie, donc de l'emploi, doublement de l'emploi dans le cadre de la phase de construction, mais également de l'emploi après, avec l'ensemble de ces industries qui viendront se présenter au Congo. Donc pour nous, c'est une pure joie que d'être en présence du maire et d'avoir fait tout ce parcours du combattant pour pouvoir admirer ce joyau que représente le Morala. Alors c'est un financement purement privé. Comme nous avons dit, c'est dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé qu'interviendra la construction de ce barrage. Donc c'est Financing Access Congo qui s'engage à le réaliser de bout en bout. Nous avons signé un accord qui nous permet déjà de nous rendre sur les lieux et ensemble nous définirons conformément à la réglementation les conditions qui nous permettront d'arriver à la réalisation et bien à la production d'énergie plus tard. Pour les autorités locales, la construction de ce barrage rentre non seulement dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais aussi constitue un canal de développement de cette contrée. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet du chef de l'État. Le chef de l'État prône la marche vers le développement. Ici à Monsenzo, le problème de courant c'est un casse-tête. Chaque fois que le président de la République est passé, la population a toujours formulé le vœu de voir que ici à Monsenzo soit érigé un barrage. Maintenant que nous sommes à pied d'œuvre, c'est vraiment un réel motif de satisfaction. Au nom de la population d'emblée, je peux déjà dire merci à vous et merci à son Excellence Monsieur le Roi du Maroc. Et surtout merci au président de la République qui, comme d'habitude, fidèle à sa tradition, est un homme de parole. Il avait promis pendant son passage ici. Le projet est à pied d'œuvre, nous ne pouvons que dire merci et donc nous sommes satisfaits. Mes impressions aujourd'hui vraiment sont très bonnes parce que c'est le président de la République, son rendez-vous, sa promesse qu'il doit réaliser et voilà maintenant sa réalisation aujourd'hui. Vraiment la société congolaise, on remercie parce qu'avec tous les risques, avec tous les événements, vraiment bravo, on remercie, on doit travailler ensemble, je dois m'en charger avec la population pour sécuriser les travailleurs et les gens qui viendront, les étrangers, et ils seront en sécurité. Après quoi, le chef du village Morala a exécuté un rite traditionnel qui a eu pour corollaire la sortie d'un arc-en-ciel, comme pour dire l'offrande a été agréée. Nous sommes ici aux chutes de Morala. Comme vous constatez, le Congo regorge de grandes potentialités. Une fois construit ce barrage, non seulement donnera de l'électricité aux Congolais, mais aussi de l'emploi, car je vous assure, c'est un projet pharaonique. Peu avant l'arrivée de cette délégation aux chutes de Morala, notamment dans le district de Yaya, César Ulrich Kouka, président-directeur général de la société Financing Access Congo, accompagné de ses hôtes, a apprécié à sa juste valeur la découverte du Congo profond, surtout le bac, traversant la rivière la Louessé, reliant les districts de Yaya et de Monsenzo. Comme vous pouvez le constater avec moi, le Congo regorge d'importantes et d'énormes ressources. Et là, nous allons en explorer quelques-unes à travers la vallée de la Louessé, la cascade de Morala sur laquelle nous allons bâtir un barrage hydroélectrique. D'abord en amont, un barrage de Morala, un barrage de régulation et après le barrage de Nyanga. Donc la société Financing Access Congo là se présente comme étant un acteur majeur de
du secteur hydroénergétique et pour le premier développeur congolais. Et donc là, si vous avez constaté avec nous-mêmes, on a fait une très bonne route. On va traverser le bac avec l'ensemble des partenaires que nous avons conviés pour pouvoir assister et voir, découvrir de par eux-mêmes afin de venir se présenter lorsque, dans le cadre de la procédure, sera entièrement enclenchée. Comme vous l'avez vous-même aussi constaté, l'ambiance est très bonne. Nous sommes arrivés hier soir à Sibiti, nous y avons passé la nuit dans de très bonnes conditions, en toute quiétude, en toute sérénité. Vous avez dit on a des délégations qui viennent de partout, des structures chinoises, italiennes, françaises, turques, marocaines. Et tous ces partenaires-là, aujourd'hui réunis au Congo, pour explorer avec nous la vallée de la Loessé et ce projet que nous avons sur la construction de ces barrages hydroélectriques. D'abord, je me sens vraiment chez moi, c'est entre mes amis et tout. Pour ce qui est du projet de la traversée, c'est extraordinaire. De ma part, c'est la première fois que je vois ça dans ma vie. C'est une expérience et puis j'espère que pour le Congo, le barrage sera un levier de développement et le commencement d'un avenir très prometteur. 4 jours, c'est le temps qu'aura duré cette mission. Le rendez-vous est pris pour la cérémonie d'appel d'offres qui se tiendra dans 3 semaines pour déterminer enfin la société qui, parmi les 7 présentes à cette visite, aura la charge de construire ce barrage.